Moi, c'est le professeur Lupita Jean-Pierre Linda. Je suis professeur au département, mais aujourd'hui on parle de mention de mathématiques, statistiques et informatique. C'est un département qui, à l'époque, on l'appelait département des mathématiques, mais avec la réforme et avec le système LMD, on parle de mention mathématiques, statistiques et informatique. Voilà. Mais vous allez vous étonner, je suis mathématicien, mais mon bureau se trouve au couloir de biologiste. Nous sommes jeunes en termes de carrière, donc ça fait bientôt 4 ans que nous sommes professeurs, mais ça fait plus de 30 ans que nous avons commencé notre carrière ici comme assistant et puis chef de travaux, et maintenant les professeurs. Je suis arrivé à l'université en 1987, si je ne me trompe pas. Et puis, avec tout ce qu'il y a eu de fermeture, parce que nous on a étudié sous le régime de Pinto. Et bon, avec tout ce qu'il y a eu, conflit familial, des années élastiques et même des fermetures. Et puis, on a connu aussi le problème de carence de professeurs après le départ des professeurs coopérants belges. Donc, on a connu des problèmes et ça fait qu'on a eu vraiment des années élastiques. Et on a terminé les études en 1997, 96, 97. Et puis, automatiquement, à l'époque, quand on distinguait, automatiquement, on était nommé assistant. C'est pas comme aujourd'hui, maintenant la procédure est longue, mais là, c'était automatiquement. J'ai commencé l'assistanat en 1997. Et puis, après, j'étais parti en 2000. Donc, 3 ans après, je suis allé en Europe pour les recherches doctorales. Et là aussi, j'ai fait longtemps. Bon, parce que le domaine que j'ai choisi de mathématiques et de finances, on m'a exigé plusieurs préalables. Donc, il fallait faire autant de masters avant de continuer dans ma spécialité de mathématiques des finances. Et finalement, j'ai fini ma thèse en 2019, à l'époque de Covid, parce qu'à l'époque, je me rappelle, la défense était en huis clos à cause de la maladie qui ravageait la ville de Kinshasa. Voilà, et donc ça fait pratiquement 4 ans, 5 ans que nous sommes là comme prof. Oui, il faut avouer que l'université de Kinshasa, c'est la plus grande université de la RDC, ça c'est connu. Et c'est l'université de Kinshasa qui continue à produire des professeurs et qui alimente les autres universités. Et donc c'est vraiment en termes de formation, c'est comme on dit la maison mère. Donc c'est vraiment la plus grande université de la RDC. Bon, c'est une université qui, quand nous rentrons à l'université, il y avait 6 facultés. Faculté de droit, sciences économiques, polytechnique, faculté des sciences, faculté de médecine, faculté des sciences pharmaceutiques. Bon, après un certain temps, on y a ajouté d'autres facultés, sciences politiques, lettres, agronomie, sciences de la terre, pétrole et gaz. Et donc, vraiment, on est presque complet. C'est une université qui est pratiquement complète en termes de domaines de recherche, de par le nombre de facultés qui y sont installées. En ce qui concerne les profs, je dois avouer que nous, on a du mal à l'appeler collègue professeur, parce que nous sommes arrivés à l'université, il était déjà prof. Il était professeur. Et c'était parmi les rares professeurs de biologie. Parce qu'à la faculté de sciences, il y avait le département de biologie et il y avait trop peu de profs
c'était parmi les profs très actifs et qui savaient relier les problèmes de recherche au niveau de la faculté, à ce qui concerne le domaine de la biologie, et la vie de la vie de Kinshasa, et plus précisément dans le domaine de l'environnement. Il s'est donné plus vraiment dans la lutte contre la pollution, parce qu'il travaillait beaucoup sur la moustique. Et c'était pour contribuer à la lutte contre la malaria. Et c'est comme ça que s'est engagé. Moi, j'ai découvert moustique grâce à lui, parce qu'il passait à la télé, il nous expliquait les types de moustiques, comment le moustique contamine la malaria et tout. Et pour lutter, j'ai découvert qu'à ce moment-là, que le moustique, on appelait vecteur de contamination de la malaria. Donc c'est grâce à lui que nous avons découvert suffisamment le processus de contamination de la malaria à travers le moustique. Alors, à un moment donné, tellement il passait souvent à la télévision pour expliquer comment il faudrait lutter contre la pollution, éviter des déchets qui constituaient les nids des moustiques à travers la ville, tellement il passait à la télé. Et nous, au niveau des assistants à l'époque, étudiants assistants, on l'a surnommé Joe Loès, parce qu'il parlait souvent de moustiques et tout. Bon. Alors, quand il passait, on disait bon, Joe Loès. Alors, et c'est grâce à lui que nous avons appris comment lutter, comment assainir son environnement pour éviter de s'entourer de moustiques et tout, et par écorcher, éviter la malaria. Donc, c'est un prof qui, apparemment, physiquement, vous croirez qu'il est jeune, parce qu'il ne change pas. Il a gardé la même taille. Tous nous l'appelons vieux, mais lui, il s'adapte à toutes les générations. C'est quelqu'un qui aime blaguer, il fait rire. Et quand on se retrouve, parfois c'est lui maintenant qui nous taquine pour nous appeler le vieux, alors que c'est lui le maître. Donc il n'a pas changé, il est resté constant, et il est bien avec tout le monde. Il parle bien avec tout le monde, il ne distingue pas, il ne fait pas la discrimination. Quand il est ici à la fac, facilement on les taquine, il lance des blagues, on rigole. Et voilà, donc c'est un homme généreux, un homme complet, toujours gentil avec tout le monde. Il ne distingue pas si assistant, professeur et tout, mais vraiment, je dirais, c'est un prof qui donne un bel exemple à suivre à travers son comportement et à travers ses attitudes, tant scientifiques et sociales. Oui, moi je dirais que je suis d'abord content et heureux de voir une équipe de reportages qui essaye un peu de documenter la vie des profs de son vivant. Au lieu de faire le discours seulement après la mort, on commence. Mais là, il sera content, il sera heureux de voir que nous qui sommes venus après lui, nous témoignons de ce qu'il est et de ce qu'il continue à faire par rapport à l'université, tout en étant prof émérite. Souvent, il vient, il participe à des réunions, des conseils facultaires et tout. Il vient, il donne des suggestions, il continue à donner des conseils aux jeunes. Et ça, et quand il va voir ce témoignage, je pense que ça lui fera du bien. Et il peut se dire, bon, je peux, même s'il partait aujourd'hui, et il pense qu'il va partir en paix. Je ne souhaite pas son départ précipité maintenant, on a encore besoin de lui, mais au moins, il sera fier de voir qu'il y a des personnes qui s'occupent un peu de sa vie
et qui témoigne encore positivement par rapport à ce qu'il a fait pour nous et pour l'Université de Kinshasa. Et aussi en général pour la République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai, je suis marié, père de 6 enfants. Il y en a 4 qui sont déjà, 5 sont déjà à l'université. Et il y en a 20 qui viennent de commencer l'université cette année. Et puis le dernier commence ici là aussi à l'université. Donc la première, la fille, elle a fini en économie à l'université de Dijon, en France. Elle termine sa licence cette année en Polytechnique à Paris. En fait, elle a fini, elle termine, je dirais, l'année prochaine son master, parce qu'elle a fini sa licence en Polytechnique, donc c'est un ingénieur civil. Et puis, quatrième, toujours fille, elle est en train de terminer une 3e licence en médecine. On appelle ça le bachelor. Donc, il termine la 3e année de bachelor en médecine à l'Université catholique du Congo. Et c'est lui qui commence à l'université, c'est les garçons, et à la faculté de Polytechnique à l'université de Kinshasa. Voilà. Et mon épouse, elle travaille au clinique de l'université de Kinshasa comme pharmacienne à la division de la production des médicaments. Alors, quel aperçu? Le monde scientifique, c'est un monde que je trouve moins stressant. Moins stressant lorsqu'on est organisé. Et lorsqu'on est organisé, c'est un monde moins stressant et qui vous fait découvrir beaucoup de choses. Et ça favorise l'ouverture d'esprit. Vous découvrez beaucoup de choses selon que vous êtes organisé et engagé dans la recherche. Voilà ce que je peux dire pour ne pas abuser un peu de votre temps et aussi ne pas rentrer dans les détails techniques de ce que nous faisons dans notre domaine. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle John Tembeni. Je suis professeur à la faculté des sciences, département de biologie. Ça, c'est l'ancienne appellation. Aujourd'hui, c'est la mention sciences de la vie. Je suis au fait les produits de l'université de Kinshasa. J'ai fait mes études universitaires ici à l'université de Kinshasa, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai commencé les études en 1996, ici à la faculté des sciences, commencé la chimie. D'ailleurs, en passant, je connais le prof Nagawidi à partir de cette année-là. Il va donner le cours de chimie et disons de biologie générale en chimie. Et par après, donc, j'ai fait les transferts pour faire la biologie. Et voilà, j'ai décroché mon diplôme de graduat en biologie et mon diplôme de licence aussi en biologie, option écologie. J'ai été inscrit dans un projet, n'est-ce pas, dans un projet qu'on appelait KIL 06. Nous avons eu des financements pour faire le 3e cycle. Et chose qui a été faite, nous avons évolué jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, à soutenir ma thèse en 2017. Donc, à partir de 2017, je suis devenu professeur associé. Et voilà, je reste à l'université de Kinshasa, donc à la faculté des sciences, au département de biologie, avec les enseignements en médecine, médecine humaine, médecine vétérinaire. Oui, le prof Nagawedi, c'est un grand. En passant, je viens de vous dire qu'il m'a donné les enseignements. Vous voyez? Donc, moi, je peux me présenter devant le prof Nagawedi comme son fils. Comme son fils. Alors, sur le plan moral, c'est un professeur respectable et puis respecté. Il a une ligne de conduite, il est ouvert à tout le monde, à tous les petits, il n'a jamais eu de conflit avec les gens. Donc c'est un bâtisseur, quelqu'un qui ne presse pas de tout, au contraire, il met les ponts pour que les gens passent.
Vraiment, c'est un pacificateur. Ça, je vous l'ai dit. Sur le plan scientifique, le professeur Nagawi, c'est un grand. Vous voyez donc, après les enseignements en première année, il a été embauché, donc il a assumé des grandes fonctions, régionales d'ailleurs à Libreville, au Gabon. Vous voyez ça? Donc, il est fort dans la recherche. Bon, il a toujours lui-même dit, les gens qui le voient, ils le voient comme s'il est dans l'air, mais il est à temps. N'est-ce pas? C'est un grand qui encadre les étudiants jusqu'à leur vraiment finalisation, la finalisation des recherches doctorales. Vraiment, donc, c'est un grand que nous respectons beaucoup. Et c'est parmi, d'ailleurs, je vous informe qu'il est devenu professeur émérite. On ne peut pas devenir émérite sans pour autant encadrer. Donc, c'est un grand encadrant. Il a encadré donc les petits, les enfants qui font aujourd'hui les licences, vous voyez, donc dans le système LMD licence, il encadre ceux qui étudient au niveau des DEA, presque à tous les niveaux, DEA, doctorat, donc il est là, il est à temps, bien qu'il est en l'heure, mais il est à temps sur le plan scientifique. Non, mais en vous suivant, c'est une bonne initiative. Vous l'avez dit, non? Il serait mieux de parler de quelqu'un quand il est vivant. Au lieu d'attendre quand il va mourir, il ne sera pas là, on commence à distiller des éloges, tout ça. C'est une bonne initiative. Il doit valoriser, n'est-ce pas, l'intelligence. Il y a des gens qui ne sont pas connus du grand public. Mais actuellement, là, grâce à votre émission, le prof Nagawi sera connu. Peut-être aussi viendra le tour, mon tour aussi, je serai connu à un moment donné. Ça sera aussi le tour des autres collègues, d'autres amis, donc sur le plan scientifique, nous serons connus. Je suis marié donc à une seule femme, n'est-ce pas? J'ai 4 enfants, d'ailleurs bientôt 5 enfants, donc je suis responsable. Bon, la Percy, que pourrais-je dire là-dessus? Nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que les choses vont aller. Grâce à vous, parce que vous êtes en train de nous découvrir, n'est-ce pas? Grâce à vous, bien que la situation générale, n'est-ce pas, sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche est négligée. Mais sinon, grâce à vous, nous aurons aussi, les autres auront à découvrir, n'est-ce pas, des compétences, n'est-ce pas, des talents qui doivent valoriser la faculté, les départements et tout ça, et nos unités de recherche. Munu kene professeur Tabaka Lulu mume butuka na Vanga, mume kula na Vanga, mume sa école primaire na Vanga, secondaire na Kimpese, mesa université na Lomagnon, mume baka thèse mon doctorat na États-Unis d'Amérique, mume sa ba recherche na Allemagne, na France, na Israël, mume ku butuka wa, muvanda ka professeur du département de chimie, muvanda de la faculté de 99 en 2003. Muvanda conseiller na cabinet ya Izenga na Kutu munu me formé bana mingi wana na faculté de sciences et puis muvanda intéressé dans le développement rural, muvanda responsable du projet Kadim na plateau Bateke et puis responsable de JIP awa jardin d'élevage de pastel ba agriculture urbaine na kati ya Bwala la peine tout ça. Donc voilà en bref le bouquet mume baka emerita na emerita bouquet très responsable ya académie congolais de sciences, secrétaire exécutif et ina bouquet ça. Donc voilà en bref Jonas évidemment c'est un ami, c'est un frère. Je l'ai connu quand je suis revenu ici à l'université de Kinshasa. Je me retourne en 87-88. Il est là, il était au conseil d'administration des universités. Et nous avons écrit ensemble, discuté ensemble, c'est un frère à moi. Il est très ouvert, il parle beaucoup, et il parle ouvertement aussi. Et là où je te parle, nous sommes dans une thèse doctorat où il a dirigé
un étudiant, moi je suis le président de son jury, et nous communiquons tous les jours ici pour pouvoir organiser la défense de thèse de doctorat. C'est un type très intelligent. Quel souvenir! Jonas a toujours été ouvert. Il parle beaucoup, hein, il attaque, il parle ouvertement. Il n'y a pas de problème, je vais voir avec lui tous les jours presque. Donc, je dois dire deux choses. Si j'étais resté à l'étranger faire la recherche, peut-être j'aurais été plus loin. Je n'ai pas opté pour ça, je suis revenu au pays. Malgré le fait qu'on n'a pas eu le matériel, on s'est battu pour avoir peut-être un laboratoire que vous avez vu là-bas. Et on a formé beaucoup de jeunes gens qui sont à l'étranger. D'ailleurs, l'un de peut voir, il est venu me présenter son travail. Il va faire en Afrique du Sud. Ma contribution pour le pays, je fais l'effort quand même de promouvoir la science dans le pays. C'est ce que je continue dans le cadre de l'Académie congolaise des sciences. Mon grand regret, c'est que dans le Kwilu, dans le Bandundu, il n'y a aucune faculté de sciences. Et là, ça me préoccupe. Nous avons fait un effort d'ouvrir la faculté de sciences agricoles où il y a les maths info et l'environnement. Nous voulons ouvrir toutes les facultés, tous les différents départements, physique, chimie, géologie et peut-être les études d'ingénieur. Sans la formation des scientifiques, il n'est pas possible de faire un développement. Et là, je crois que tous les gens de la province du Kwilu doivent se mettre ensemble. C'est difficile, je sais, mais faisons ensemble de former des ingénieurs, des scientifiques, et c'est ça qui va changer le province. Il n'y a pas de modèle. On parle beaucoup à la presse des hommes politiques, mais rarement d'hommes scientifiques comme le prof Muyembe, comme le prof Nagawedi. D'ailleurs, la plupart ne connaissent pas ces gens-là. Il est important que la jeunesse puisse savoir que l'avenir d'un pays dépend de ses scientifiques. Et eux, s'ils veulent contribuer pour notre pays, pour notre province, ils se mettent dans les sciences, l'agronomie et la physique, les ingénieurs. C'est ça qui va résoudre les problèmes. Oui, mais regardez les problèmes clés. Ils sont en train de reproduire l'inutile. Nous devons changer. Privilégier du côté pratique. Qu'est-ce que l'université apporte à la société? C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas le diplôme que nous délivrons, mais qu'est-ce que l'université apporte à la société? Il y a une mythe chez nous avec le diplôme. Ça ne sert à rien. Tu peux venir à l'université, être auditeur libre, suivre les cours et apprendre comment faire l'agriculture, l'agronomie, sans pouvoir avoir le diplôme. Moi, je connais les gens en Europe qui suivent des cours, ils n'ont pas besoin de diplôme. Il a besoin de connaissances. C'est tout ce que je peux dire. Bon, un enseignant. Moi, j'ai une famille aussi. Oui, j'ai une famille. J'ai des enfants qui sont grands, qui sont mariés, ils vivent leur vie. Aujourd'hui, je suis prêt à servir la province parce que j'ai plus de responsabilités. Et je crois que la province devra insister pour la formation de la jeunesse et la formation du point de vue scientifique. Écoutez aujourd'hui, si vous allez dans le secondaire et suivre les cours de sciences, il n'y a pas de pratique. Si vous allez au primaire et suivre les cours de sciences, il n'y a pas de pratique. Et c'est ça qui fait que les gens à la fin ne voient pas l'intérêt de faire des sciences environnement ici. Et ça c'est un programme de recherche. Puisque le premier truc est là, non seulement ils doivent savoir où diriger l'eau, mais ils doivent aussi savoir comment protéger. C'est qui est un grand travail. Donc planter les arbres, planter les gazons. Et il y a un prof que j'ai vu l'autre jour ici qui me dit qu'il est allé en Inde, dans un coin là, où chaque maison, l'eau ne sort pas. Je me nomme Bonheur Martin Tabaki, je suis ingénieur chimiste. Ici, je suis responsable adjoint du laboratoire A28 de notre conseiller tabac. Nous sommes un laboratoire de chimie organique et énergétique, c'est-à-dire nous avons deux branches. Nous avons une branche qui nous synthétisons des substances organiques, il y a une branche qui nous travaillons sur les énergies renouvelables. Donc, précisément côté branche chimie organique, nous synthétisons certaines molécules capables de désinfecter l'eau qui vont nous servir à boire. Et ce qu'il arrive des eaux utilisent et qui souvent certains produits chimiques, mais nous on peut le synthétiser à notre niveau
et on peut aussi l'utiliser pour synthétiser, plutôt pour purifier l'eau. Là, c'est du côté branche chimie organique. Du côté branche chimie, du côté énergétique, nous sommes sur les énergies renouvelables, précisément dans les filières biogazoil, bioéthanol et biogaz. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes arrivés à mettre au point certains biogaz que nos foyers, que nos ménages sont capables d'utiliser. Sauf que jusqu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas la sensibilisation ou la vulgarisation de ce que nous faisons. Donc, voici en fait de manière brève les deux branches que nous avons ici dans le laboratoire. La communauté congolaise, c'est qui doit s'attendre de notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de mettre au point certains produits qui seront en mesure d'utiliser sans pourtant et arriver à recourir à certaines pratiques anciennes. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons sur le déboisement de nos forêts. Mais par rapport à ce que nous faisons au laboratoire, nous sommes en mesure de mettre au point ce que nous appelons le charbon écologique. On a synthétisé un charbon là, comme ça. C'est-à-dire, au lieu que la communauté puisse commencer à continuer à déboiser nos forêts, on peut les former à fabriquer, à synthétiser ce charbon ici à partir des déchets ménagers. C'est-à-dire, ça c'est un charbon écologique que nous avons synthétisé, qu'on peut apprendre à nos mamans de le synthétiser à la maison sans pourtant recourir au bois et chaud. Donc voilà en fait les premiers produits qu'on peut déjà présenter à notre communauté. Le deuxième, c'est nous sommes en mesure aujourd'hui de présenter à notre communauté comment ils peuvent y arriver à synthétiser des gaz qu'ils peuvent produire chez eux. Ouais. Partant seulement des déchets mélangés, ils seront en mesure de produire du biogaz et de l'utiliser chez eux à la maison. Oui, nous sommes en pleine production. Malheureusement, nous sommes venus en pleine production. Ça, ce sont nos petits montages. Ça, c'est la production que nous effectuons à petite échelle. Dès qu'on va finir, on va mener la production en grande quantité pour livrer à la communauté. Ici, ça peut vous faire rigoler. Non, nous sommes partis juste de l'urine humaine et les épluchures de manioc que nous sommes en train de synthétiser du biogaz. Oui. Oui. Bonjour papa. Bonjour. Je pense qu'aujourd'hui on est chez vous. Vous connaissez quand même notre présence ici, pourquoi on est ici. On va commencer d'abord par présentation. Je m'appelle François Kata. Je suis enseignant à la faculté d'agronomie. Mon parcours académique, j'ai d'abord commencé par l'agronomie au niveau de Kisangani, où j'ai fait 3 ans de graduat. Après avoir obtenu mon graduat, j'ai eu une bourse pour les études de foresterie au Canada.
Et je suis allé recommencer le cycle complet et j'ai terminé à l'Université Laval. Et de là même aussi, j'ai pu continuer mon deuxième cycle, en master en foresterie, aménagement forestier, plus principalement. Et en fait, je me suis inscrit au doctorat au niveau de l'ERAIF, l'école régionale universitaire, au niveau de l'université de Kinshasa. Voilà un peu en ce qui concerne mon parcours académique. Bon, à l'enseignement, je crois que nous étions parmi les gens qui ont commencé la faculté d'agronomie. Ils ont recommencé parce que la faculté d'agronomie existait avant à l'université de Kinshasa. Ça a été transféré à Yangambi. Et ça a réouvert en 1995. Et nous étions parmi les gens qui ont commencé pour essayer de constituer cette faculté et avec les premiers étudiants en 1995. Bon, agronomie, c'est un peu ici au niveau de notre pays, l'agronomie est intimement liée à la foresterie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, ma spécialisation serait dans le domaine de la foresterie. Et la foresterie que nous avons eue au Canada, ça n'a vraiment rien à voir avec l'agronomie. Parce que là, c'est vraiment de la foresterie pure. Tandis qu'ici, la foresterie est toujours liée à l'agronomie. Puisque la plupart des sols, là où les gens cultivent dans le sol forestier, qui sont au départ d'une bonne fertilité par rapport au sol de savane. Donc ici, quand on parle de la foresterie, c'est lié à l'agronomie. Et par mon parcours, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quand même un graduat en agronomie générale. J'ai aussi quand même quelques connaissances en sciences agronomiques. Voilà un peu ce qui me fait avoir un peu un bagage un peu plus ou moins complet pour pouvoir évoluer normalement dans la faculté d'agronomie. Ok, le professeur Nagawe dit j'ai beaucoup de souvenirs par rapport au professeur Nagawe. D'abord, je l'ai connu, comme je vous l'ai dit, en tant qu'étudiant à la faculté d'agronomie. À ce moment, il était déjà assistant. On le voyait de loin, donc on le côtoyait de loin, mais c'était toujours un gars qui attirait l'attention des gens, puisqu'il était tout le temps avec les étudiants, un peu discuter avec eux, même s'il ne nous connaissait pas à cette époque, mais c'est quelqu'un qu'on connaissait déjà en tant qu'assistant au niveau de Kisangani à la faculté de sciences. Et en second lieu, je l'ai bien connu quand j'ai commencé vraiment quand j'ai commencé vraiment à travailler. Nous avons eu l'occasion de mener ensemble des activités liées à la biodiversité. À la biodiversité, et c'était en 97. En 97, nous avons pu travailler ensemble dans un projet d'élaboration de la stratégie nationale de la biodiversité. C'était la première stratégie qui a été élaborée pour la République démocratique du Congo. Et à ce moment, j'ai eu l'occasion de travailler avec le professeur Nagawe pendant 3 ans, parce que le projet a duré 3 ans. 3 ans. Et c'est un projet, un grand projet, puisque ça employait plus ou moins une trentaine de professeurs qui ont participé à l'élaboration de cette stratégie. Et à cette occasion, le professeur Nagawedi était le coordonnateur du projet, donc la partie politique, et moi, j'étais le consultant national principal. Donc on travaillait ensemble. Donc lui était mon patron comme coordonnateur, mais moi, c'est moi qui coordonnais tout l'ensemble de consultants qui étaient impliqués dans l'élaboration de cette stratégie. Et je vais vous dire que c'était un exercice qui était vraiment participatif, qui nous a permis de disposer en 2001 la première stratégie nationale de biodiversité. C'est à ce titre que j'ai connu le professeur Nagawe. Bon, moi, j'apprécie énormément la démarche, parce que c'est toujours, on arrive toujours à parler de quelqu'un, de bien de quelqu'un après sa mort. Et ce qui n'est pas bon, puisque lui-même est parti, ce qui fait qu'il ne sait pas comment les gens l'apprécient de son vivant. Et je crois que votre initiative est vraiment la meilleure et bien partie, puisque ça permet à celui-là, puisque vous faites cette initiative, je suis certain que l'intéressé lui-même n'est pas au courant,
Et il va s'étonner, il va voir comment les gens l'appréciaient, comment les gens le trouvaient, et ça va le permettre quand même de voir de son vivant, d'être informé de ce que les gens pensaient de lui. Et je crois que c'est une très belle initiative. Moi, je vous encourage certainement de pouvoir continuer, puisque ça laisse les mémoires aux personnes qui ont travaillé effectivement pour ce pays, à l'occurrence le professeur Nagawedi. Je crois, je vous félicite, et je vous dis encore, je vous félicite énormément. Bon, je crois qu'à refaire, c'est un peu un problème, puisqu'on a toujours fait ce qu'on aime. Je crois que dès le départ, on fait ce qu'on aime. Et c'est vrai qu'on arrive de quelque part, on a eu dans le parcours, on a eu certains couacs qu'on pouvait améliorer. Hein, donc ça, c'est important. Mais du coup, comme ça, moi, je suis fier de ce que nous avons fait dans notre parcours, puisqu'on a quand même initié beaucoup d'activités pour ce pays. En ce qui concerne au niveau de la biodiversité, par exemple, dont je vous ai parlé, où c'est un élément important. On parle de la République démocratique du Congo comme étant un pays de méga biodiversité. Donc nous avons beaucoup de choses à vendre et à faire montrer aux gens pour valoriser notre pays. Ce n'est pas seulement les mines que nous avons, mais autre chose, mais nous avons aussi des ressources de la biodiversité qui comprend que ce soit le végétal, l'animal ou même microbienne. Nous en avons énormément qui peuvent faire de grands services à l'humanité. Et dans ce cadre-là, comme je dis, effectivement, je suis content que vous avez pu vous intéresser au professeur Nagawedi, puisqu'il est parmi les gens qui sont les premiers et à pouvoir animer cette démarche de pouvoir faire la connaissance des éléments liés à la biodiversité de notre pays. Donc c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que votre initiative est vraiment la meilleure. Et si je vous dis particulièrement, puisque le professeur Nagawedi, c'est de lui qu'il s'agit pour le moment, je crois que beaucoup de gens ne l'ont pas très bien connu. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai connu d'abord en tant qu'étudiant, alors qu'il était assistant, mais aussi dans le milieu du travail. C'est, si je peux dire en peu de mots, ce qu'il vaut, ça va vous étonner. C'est quelqu'un qui présente une certaine bonhomie apparente, mais en réalité, c'est un homme excessivement rigoureux dans sa démarche scientifique. Beaucoup de gens peuvent comprendre sa façon parce qu'il est bien avec tout le monde. Et il est en même temps transgénération. C'est-à-dire qu'il a traversé plusieurs générations. Il est ami avec tout le monde. De sa génération, de la génération qu'il a suivie et même des générations actuelles. Donc, le professeur Nagawedi, c'est vraiment quelqu'un, si je peux le dire, c'est agréable de travailler avec lui. Hein, c'est quelqu'un d'agréable de travailler avec lui. Très exigeant, mais apparemment, quand vous êtes avec lui, vous n'allez pas trouver cette exigence-là, mais il est très exigeant sur la qualité. Bon, la jeunesse, pour le moment, ce qu'on peut encourager, on a toujours dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. Donc c'est à eux de pouvoir se mettre dans les études, de prendre des études au sérieux pour pouvoir remplacer les experts que nous sommes aujourd'hui. Nous n'allons pas être éternels, c'est eux qui vont nous remplacer. Et je souhaite vraiment un meilleur avenir pour cette jeunesse qui est très dynamique et motivée, bien qu'ils ont des difficultés à pouvoir assurer leur parcours. Les difficultés, je vais parler financières, parce qu'il faut les reconnaître que les fonds sont durs et il y a des gens qui veulent bien étudier, mais les conditions d'études sont un peu difficiles. Il faut vraiment améliorer pour aider cette jeunesse à pouvoir se ressaisir et se mettre pour porter de l'avant l'avenir de notre pays. Bon, moi, effectivement, je suis un père de famille. J'ai terminé mes études quand j'ai terminé mon cycle d'ingénieur forestier en 92, je me suis marié et je suis père de 4 enfants qui sont tous à l'université et il y en a qui ont terminé. Et voilà, ils font partie de cette jeunesse dont on vient d'en parler maintenant. Je crois que je souhaite, à travers eux, je souhaite un bon avenir à toute la jeunesse.
Merci beaucoup. Merci.